Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alto, c'est la rentrée et on retrouve Anne. Bonjour Anne. Bonjour Charlotte et bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être là avec toi en studio. C'est la rentrée et on va parler de la figue. Mais oui, tout à fait, puisqu'on est toujours dans la saisonnalité, la figue c'est maintenant et on va en faire des délices. Alors, c'est vrai que la figue ça a une drôle d'allure quand même, cette forme elle est assez particulière. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'une figue pour commencer ? Je vais te donner le point de vue de la botanique. Une figue, déjà, c'est pas vraiment un fruit. C'est plutôt ce qu'on appelle une inflorescence. Donc, une inflorescence, c'est une partie florale. Elle a une forme diurne et on appelle ça un syconium. Le syconium, en réalité, c'est un petit sac charnu qui va renfermer des centaines, voire des milliers de minuscules fleurs qui en tapissent l'intérieur. Donc, cette impression de graines qu'on a, en fait, ce sont des minuscules centaines, voire milliers de petites fleurs. Incroyable. N'est-ce pas ? La figue, il y a 700 variétés qui sont recensées dans le monde et on va les ordonner par couleur. Alors on a des figues vertes ou bien blanches. En fait, c'est la même chose. Voilà, c'est leur aspect extérieur. Ou alors, on va parler de la couleur de la chair. On a des figues grises ou rouges, qui vont avoir une chair plutôt rouge, et des figues noires qu'on appelle aussi les figues violettes. C'est celles qu'on va rencontrer le plus souvent sous nos étals. Alors, j'aime beaucoup un très très joli texte d'Angélique Villeneuve dont on reparlera tout à l'heure, un livre qu'elle a édité aux éditions de l'Épure et dont je ne vous dévoile pas tout de suite le titre pour vous faire la surprise, où elle raconte « J'adore les figues sous toutes leurs formes. La plus jolie est, je crois, la bouche farcie, directement sous l'arbre, une goutte de jus aux commissures, les mains pleines de munitions prêtes à exploser et la prière pour que le moment ne s'arrête jamais. » Donc la figue c'est charnu, la figue c'est mielleux, c'est un goût de paradis. Rien que ça. N'est-ce pas ? Et on voyage avec la figue et notamment la figue de Barbarie, c'est de la même famille. Alors non, en fait ce n'est pas de la même famille. Non, pas du tout. C'est appelé figue à cause de l'analogie de forme, notamment du point de vue de la chair. Mais en fait la figue de Barbarie c'est le fruit d'un cactus, le figuier de Barbarie en l'occurrence. Alors moi j'ai jamais eu l'occasion d'en goûter, mais sur le site Papy et Pupi, Anne Latayade, elle va nous dire que à l'intérieur la chair est juteuse, un peu granuleuse, avec de nombreuses petites graines noires très dures. La figue de Barbarie a un goût très doux, peu sucré. Côté texture, cela fait un peu penser à un kiwi. On peut la manger comme ça, coupée en rondelles ou en cubes, l'incorporer à une salade de fruits et aussi en faire des confitures, des smoothies, des jus et des sorbets. Alors je vous mettrai le lien vers cette page de son site. Vous aurez une recette de smoothie justement. Elle précise bien qu'il faut faire attention en l'épluchant parce que c'est le fruit d'un cactus. Il peut y avoir des petites épines dessus. Attention donc quand vous mangez de la figue de Barbarie. Mais là, on revient à la figue. Voilà, la nôtre. La nôtre. Celle-ci, je suis sûre, certaine qu'elle a des super pouvoirs, Anne. Et comment, très cher, et comment ? Alors déjà, elle est tonifiante. C'est un fruit qui était recommandé aux athlètes dans la Grèce antique. Tonifiante parce que elle est riche en glucides notamment, donc c'est quelque chose de nutritif, d'énergétique. Elle va avoir des propriétés digestives. Tu sais, elle a une sorte de suc blanc qu'on appelle un latex. Et ce latex, il contient des enzymes qui ont des fonctions similaires à nos enzymes digestives. Ces enzymes, elles vont être capables de digérer des graisses, des protéines et des sucres. Donc, la figue va favoriser notre digestion en apportant des enzymes supplémentaires. Elle a des propriétés laxatives. On sait que la figue est souvent recommandée contre la constipation. Elle a des propriétés diurétiques aussi. En diététique chinoise, on dit qu'elle renforce la rate et qu'elle fortifie l'estomac parce qu'elle est de saveur douce. Elle humidifie les intestins aussi et c'est ce qui va expliquer ses propriétés anti-constipation notamment. Elle est donc tonifiante, digestive, laxative, diurétique, incroyable. La figue à en manger absolument donc. Quels sont les mariages heureux avec la figue ? Alors, à pleine maturité, la figue, elle a un goût de miel. Et elle va se marier très très bien avec tous les fruits automnaux, en particulier la poire et la noisette. Et sur mon blog, vous retrouverez une recette qu'on avait créée pour un concours où on avait utilisé un maximum de produits locaux. Il se trouve qu'une de nos amies au bord du lac d'Annecy a un magnifique figuier. Et on avait appelé ça Charivari d'automne. C'était un baba sorcier aux pommes, aux figues, aux noix, aux noisettes et aux sureaux noirs. Et c'était superbe l'association de la figue avec tout le reste. Donc évidemment, la figue, elle va très bien se marier avec le miel aussi, notamment les miels de caractère comme le miel de châtaignier, le miel de sarrasin. Elle va très bien, tu sais, avec le chèvre, avec le gorgonzola. On fait des fois des figues ouvertes en quatre qu'on va fourrer avec une boulette de chèvre ou de gorgonzola qu'on va faire rôtir au four. Et puis elle va bien avec l'emmental, surtout quand elle est séchée, parce que ça va permettre, tu sais, quand elle est séchée, les saveurs sont plus soutenues, plus concentrées, et ça va permettre de soutenir justement la concentration de saveurs plus sèches d'un fromage plus sec comme l'emmental.
Du côté des épices, elle fait merveille avec le thym et le romarin, évidemment, on la fait rôtir avec. Elle ira très bien avec le clou de girofle, avec la cannelle, les épices chaudes comme ça, avec le gingembre ou le zeste de citron ou l'anis vert qui vont lui rapporter du piquant, ou encore avec la graine de coriandre qui va lui ramener un petit peu de fraîcheur aussi. Elle se marie très très bien avec les viandes d'agneau et de veau. On va la retrouver dans des tagines associées avec ces viandes. Elle va aller très bien aussi avec le canard et avec l'oie. Et côté légumes, elle va faire vraiment merveille avec fenouil. On peut imaginer une pissaladière de fenouil aux figues qui va être absolument géniale. Elle ira très bien avec le chou-fleur, avec la betterave notamment aussi, et avec la patate douce. Et je l'avais associée dans une recette de légumes rôtis au romarin et aux figues avec ces légumes-là notamment. Et effectivement, ça va très bien pour ce côté un petit peu doux qu'elle vient soutenir. Tant de mariages heureux avec la figue, ça donne envie, ça met l'eau à la bouche. Peut-être quelques recettes à partager avec nous ? Mais très certainement. Alors déjà, on connaît bien la confiture de figues qui va nous permettre, quand il y a des figuiers extrêmement prolifiques au jardin, de les passer assez efficacement. On peut faire des compotes aussi. Et quand on a des figues violettes, elles vont donner une compote écarlate absolument sublime. Souvent, on va les marier avec des pommes et elles vont apporter plein de petites graines croquantes qui peuvent être très agréables sous la dent, ou au contraire qu'on va fuir parce qu'on n'aime pas ça. Voilà, donc tout est affaire de goût. On peut la mettre dans des gâteaux aussi, et pareil, moi j'avais fait une recette de gâteau noiseté aux figues et aux poires qui était très très sympathique. On vous met le petit lien vers cette recette-là. Alors ça, c'est pour ce qui est des figues fraîches. Côté figues séchées, les recettes que je vais vous proposer, c'est par exemple de faire un granola cru. Un granola, tu sais, c'est ce petit mélange souvent de céréales, soit en flocons, soit en graines toastées, par exemple. Donc là, en l'occurrence, les graines sont pas toastées. Je suis partie d'un sarrasin que j'avais fait germer et que j'ai déshydraté ensuite et que j'ai associé avec des légumes séchés, des fruits séchés, notamment de la figue, et ça rendait très très bien, figue sarrasin. La figue, elle va être très bien dans des chutneys aussi, et moi je l'avais associée avec la tome de Savoie, avec un velouté de potimarron, et je l'avais inséré dans un confit d'oignon aux figues, oignons confits et figues, ça va très très bien également. La figue, on va la rencontrer quand on fait des boissons lacto-fermentées maison comme le kéfir de fruits. Voilà, donc elle est à la base, elle va permettre d'apporter du sucre dont vont se nourrir les micro-organismes du kéfir. Alors, autre chose qui est très très chouette et que j'adore faire avec les fruits séchés, c'est des soupes de fruits séchés. Donc, on peut utiliser, alors c'est assez connu avec les poireaux, tu sais qu'on va faire, les pruneaux, pardon. On va faire réhydrater dans un sirop avec des épices, etc. Donc c'est très très bon. Et ben on peut faire la même chose avec les figues. On peut les mélanger par exemple avec plein d'autres fruits séchés, des cranberries ou des baies de goji pour amener de la couleur, quelques pruneaux, des abricots secs. Ça va prendre un goût de miel, tout ça en cuisant simplement dans une tisane, dans un thé ou dans un sirop. Et on peut déguster ça avec des petites éponges de biscuits de Savoie. C'est très sympathique. Ce qui est aussi incroyable dans la figue, c'est l'arbre en tant que tel qui apporte une ombre incroyable et des feuilles vraiment très particulières. Est-ce que ces feuilles, on peut les manger ? Alors, c'est une excellente question parce que la feuille de figuier, on va pas la manger en soi parce qu'elle est plutôt coriace. Par contre, on va l'utiliser en cuisine où elle va apporter un parfum absolument sublime. Tu parlais de l'ombre du figuier, on a ce parfum des feuilles de figuier qui est juste incroyable. Et justement, je vous parlais d'Angélique Villeneuve et de son livre aux éditions de l'Épure. Et ce livre dans la collection 10 façons de préparer s'appelle La feuille de figuier. Justement, elle va proposer 10 recettes autour de la feuille de figuier. Dans son introduction, elle nous raconte la feuille de figuier, celle qui n'a pas le goût du fruit, mais celui de l'arbre, de la sève tiédie, de l'air immobile, du ciel qu'on voit, les yeux fermés, devenir vert, parfumé, secret. Un ingrédient subtil à utiliser alors... Un ingrédient exceptionnel. Dans vos recettes, à utiliser comme la feuille de laurier finalement. Hein. Voilà, on va l'utiliser comme on utilise cette feuille aromatique. Alors, comme c'est une grande feuille, on va pouvoir l'utiliser comme on fait des feuilles de bananier pour faire des papillotes par exemple. Elle va communiquer son parfum à ce qu'elle contient. On va pas la manger à nouveau parce qu'elle est coriace, effectivement. On peut aussi l'utiliser pour parfumer de l'huile. On peut envelopper des petits fromages de chèvre secs à l'intérieur de feuilles de figuier fraîches. On va mettre tout ça dans un bocal avec de l'huile, quelques graines de coriandre, de poivre noir, et puis on va laisser mariner ça au moins une semaine. On patiente, et puis plus on patiente, et plus c'est parfumé. Voilà, donc après c'est juste une question de j'arrive à me retenir. On va pouvoir l'utiliser aussi pour parfumer des sirops qui vont ensuite venir assaisonner une salade de fruits. Et puis, on va parfumer du lait avec la feuille de figuier pour faire des crèmes brûlées absolument sublimes ou des panna cotta. Et moi, c'est comme ça que j'avais découvert la feuille de figuier, en fait. Parce que je m'étais
En me documentant, je m'étais aperçue que c'était un caillet. C'est-à-dire, on pouvait l'utiliser comme présure végétale. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est caillet? Tu te souviens, tout à l'heure, je te parlais des enzymes contenues dans son latex. On a des enzymes qui sont protéolytiques, ça veut dire qu'ils sont capables de casser les protéines. C'est le même principe que pour la présure, qui va casser les protéines. Donc, elle va permettre de faire cailler du lait. Alors, moi, j'étais pas allée jusqu'à expérimenter combien je pouvais me passer de ferment pour faire du fromage frais maison, mais j'avais parfumé un bon lait de brebis entier, et avec les feuilles de figuier, j'avais rajouté des ferments, j'avais fait un fromage frais dont vous retrouverez à nouveau la recette sur le blog des Mangeurs Libres. Que de découvertes avec cette thématique, la figue, oui, mais utiliser aussi les feuilles de figuier pour une découverte sensorielle absolument sublime. On vous met bien sûr le lien des recettes sur le podcast de Radio Alto, sur radioalto.info. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? C'était l'épisode 122. Merci Anne pour toutes ces chroniques. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de maïs et de polenta. Ah, et ça, c'est local, une recette savoyarde peut-être. On en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Anne. Avec toute belle semaine. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.